Bonjour et bonsoir à tous. Alors, nous allons commencer ce webinaire qui a pour objectif de vous présenter dans un premier temps l'ensemble des deux formations, mais sous une forme de conférence. Alors, c'est pas un publi-reportage que je voulais faire, c'était vraiment comme vous donner de l'information sur quels sont les intérêts de suivre ces enseignements-là, de vous les présenter donc dans un contexte de conférence où on va faire un survol des diverses applications. Et puis, évidemment, je pourrais répondre aux questions. Je vois déjà qu'il y a une question qui m'a été posée, donc je prendrai le temps d'y répondre à mesure que la conférence va se poursuivre. Donc, pour commencer, alors mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique la thérapie intuitive depuis plus de 25 ans. J'ai écrit des livres sur les thérapies intuitives et et j'enseigne évidemment depuis une quinzaine d'années. Je me suis particulièrement intéressé à comprendre comment fonctionnaient les techniques de soins. Quand on parle de techniques de soins, je pense entre autres aux habiletés intuitives, puisque les guérisseurs vont souvent développer des habiletés intuitives telles que la clairvoyance, la médiumnité, le channeling. Et ce sont souvent des techniques qui sont mal comprises, les techniques intuitives, et souvent on a l'impression qu'elles sont associées à des dons, qu'on ne peut pas arriver à les développer euh, par un entraînement, par exemple. Et puis moi, justement, quand j'ai suivi mes formations avec des guérisseurs il y a plus de 25 ans, donc j'ai pris le temps, après cette formation-là, qui a duré quand même 3 ans, de vraiment décortiquer les mécanismes permettant le développement des habiletés intuitives, puisque dans la tradition chamanique, on a souvent tendance à négliger les mécanismes, on a souvent tendance à donner des enseignements où on fait expérimenter des expériences aux gens, mais on leur explique pas le processus parce qu'on ne le connaît pas en fait. C'est ce que j'ai constaté avec le temps. Et puis moi, je me suis donc intéressé beaucoup à ce processus, aux mécanismes permettant le développement des habiletés intuitives parce que ça m'apparaissait fondamental, hein, quand on entreprend une démarche intuitive, de comprendre comment ça fonctionne. Alors, quand on se dit, par exemple, un médium, mais qu'est-ce que c'est qu'être un médium? Qu'est-ce que c'est qu'être un clairvoyant? Qu'est-ce que c'est qu'être un clairaudient? Qu'est-ce que c'est qu'un clairsentient? Qu'est-ce que c'est que faire du channeling? Ce sont toutes des questions que je me suis posées et je me suis posé de quelle façon qu'on pouvait développer ces habiletés-là. Alors, tout l'enseignement que je propose a pour objectif de nous amener chacun d'entre nous à être capable de comprendre comment ces habiletés intuitives se développent, de façon à ce qu'on devienne un expert de toutes ces habiletés intuitives-là et qu'on soit capable de jouer avec chacune de ces techniques-là pour être en mesure donc de faire un travail soit personnel ou soit un travail vers un partenaire. Donc ça, c'était vraiment un des premiers volets qui m'a beaucoup intéressé, c'était les habiletés intuitives. Et je vais vous présenter tout au long donc de la conférence de quelle façon que nous allons développer ces habiletés intuitives-là et quelles sont les implications de ça. C'est-à-dire que c'est bien beau de devenir intuitif, mais pourquoi on devient intuitif? Alors, on va découvrir qu'on devient intuitif parce que justement, ça nous amène à être mieux dans notre peau, ça nous amène à être mieux en plus grande harmonie avec soi-même, ça nous amène à être plus en état d'équilibre avec son être. Alors, je pense que c'est des éléments intéressants qu'on va découvrir tous ensemble. Il y a également donc la déprogrammation, qui est une technique qui est venue plus récemment. C'est-à-dire que quand j'ai suivi des formations avec des guérisseurs, on enseignait donc les développements des habiletés intuitives sans les expliquer véritablement, puis on enseignait bon, les techniques de guérison, donc les soins énergétiques. Et puis, je constatais que quand je pratiquais, que j'avais une grande facilité, moi, à communiquer dans les champs énergétiques avec des mémoires. Ces mémoires-là, finalement, c'est comme des énergies, quelque part, qui animent notre champ d'énergie. Et ces énergies-là mémorielles sont en relation souvent avec des expériences de notre histoire personnelle. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai vécu un traumatisme à l'âge de 8 ans, ben, je regarde mon champ énergétique et je pourrais percevoir une mémoire de 8 ans qui est dans un état de souffrance parce qu'effectivement, il y a un traumatisme qui a été vécu à cette époque-là. Donc, on comprend ici que quand on vit des traumatismes, notre champ énergétique reste marqué par une empreinte mémorielle de ces traumatismes-là. Donc, déjà, on porte en soi les blessures que nous avons vécues, expérimentées tout au long de notre vie. Ça, c'est une première chose. Maintenant, quand on commence à aborder le champ énergétique, ce qu'on découvre également, c'est qu'il y a des mémoires provenant de notre famille. C'est-à-dire que nos ancêtres peuvent aussi être en résonance avec nous et dans notre champ énergétique, nous pouvons également porter en soi des blessures provenant de nos ancêtres. Ça peut être nos parents, comme ça peut être des ancêtres beaucoup plus lointains. Et puis en plus, on peut être en résonance avec des mémoires d'autres vies.
ces mémoires d'autres vies-là. C'est un peu comme si moi, j'étais capable de raisonner avec ce qu'on pourrait appeler l'univers mémoriel de l'humanité, hein, c'est-à-dire l'histoire de l'humanité. Moi, je pourrais raisonner avec elle et mes blessures intérieures que j'ai en moi, dans mon histoire personnelle, peuvent donc être en résonance avec des mémoires provenant de l'humanité, ce qu'on appelle les mémoires de vie antérieure souvent. Alors, ce processus-là, finalement, fait que moi, en tant qu'être humain, je vais, dans mon propre champ énergétique, construire une forme de programmation. Et cette programmation-là va faire que je vais inconsciemment, à mon insu, attirer vers moi des gens qui vont donc avoir du matériel psychologique, des mémoires aussi, qui vont se syntoniser avec les miennes et qui vont générer quelque part des relations inconscientes qui vont faire que je vais être soit attiré vers des gens, soit les rejeter, par exemple. Et c'est là qu'on applique la loi de l'attraction. La loi de l'attraction nous dit simplement que si moi, dans mon propre champ énergétique, j'ai une certaine somme d'informations qui est là, mais cette somme d'informations-là va générer une forme d'attraction, c'est-à-dire que des gens qui ont des syntonies avec les miennes vont se sentir attirés vers moi. Alors, quand on rencontre des gens dans notre vie et qu'on se dit, bon, ces gens-là, quelque part, me font vivre, me donnent de la misère, ben, quelque part, ces gens-là sont là pour me faire travailler sur moi-même, pour m'amener justement à faire un travail de réunification avec ces blessures mémorielles qui sont en moi. Et ces gens-là ont aussi un travail à faire puisque eux aussi ont un travail de se réunifier avec leurs propres expériences mémorielles avec lesquelles ils se sont dissociés ou qu'ils ont rejetées pendant longtemps. Alors, on comprend ici que la loi de l'attraction a une raison d'être, c'est qu'elle nous permet donc de faire la paix avec soi-même. Donc, on doit être attentif justement à ces phénomènes de résonance qu'on peut avoir avec d'autres êtres humains et surtout lorsqu'on a l'impression de revivre toujours la même histoire avec des gens, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression de revivre les mêmes relations, les mêmes dynamiques relationnelles avec certaines dans notre vie. Et ça, ces dynamiques relationnelles-là sont des indices que la loi de l'attraction nous invite à faire un travail de réunification avec certains aspects de nous-mêmes qui sont, avec lesquels on n'est pas à l'aise. Et ça serait intéressant donc de pouvoir y porter attention. Alors tout ça, évidemment, dans la formation, c'est ce qu'on apprend tout doucement à mettre en place un processus donc d'unité avec nous-mêmes. Et c'est dans ce processus d'unité-là, quelque part, qu'on va pouvoir justement trouver une forme de paix intérieure. Donc le décodage intuitif va être le premier aspect qui va être développé puisque le décodage intuitif va nous aider justement à devenir conscient de la connaissance, va nous amener à développer une connaissance de soi, c'est-à-dire de comprendre à quelque part qu'à l'intérieur de notre propre champ énergétique, nous avons des mémoires, des expériences avec lesquelles on n'est pas à l'aise, avec lesquelles nous sommes en conflit, et le décodage intuitif va nous permettre justement de voyager à l'intérieur de soi pour apprendre justement à comprendre la raison d'être de ces blessures émotionnelles qui sont en soi, des mémoires qui animent notre champ d'énergie. Et en devenant conscient de ça, bien, on va commencer justement à comprendre que ces mémoires-là, donc, ont des buts, des objectifs, ont des messages à nous transmettre et que quand on apprend à s'harmoniser à chacune de ces mémoires-là, on comprend que ces mémoires-là ne sont pas contre nous, mais elles sont là pour nous inviter à faire un travail d'introspection intérieure pour s'harmoniser davantage avec soi. Quand on aborde l'aspect de la déprogrammation, bien évidemment, ce qu'on découvre dans la déprogrammation, c'est qu'on peut interagir avec ces mémoires-là et dans le moment présent, dans l'immédiat, on peut interagir avec chacune d'elles pour leur donner ce qui est nécessaire, pour les transformer, pour les déprogrammer, pour les libérer de leur programmation. Et quand on aborde l'aspect du soin énergétique, bien évidemment, le soin énergétique va nous permettre de pouvoir redonner une nouvelle circulation énergétique dans notre corps après qu'on a libéré la mémoire, la programmation mémorielle. Mais c'est un peu comme si l'énergie vitale allait pouvoir redevenir plus fluide. Et par les soins énergétiques qu'on va se donner à soi-même ou à un partenaire, bien inévitablement, on va rétablir la circulation énergétique. Alors, vous voyez que ça, c'est les trois grands volets de la pratique intuitive, décodage intuitif, déprogrammation et soins. C'est ça un petit peu qui est vraiment qui est un peu les bases, je dirais, de l'enseignement, qu'on découvre d'ailleurs dans l'introduction. Alors, quand on aborde l'introduction en ligne, on va découvrir sous forme de 3 modules cet enseignement-là. Donc, on va vraiment découvrir d'une façon très pratique le décodage intuitif, la déprogrammation et les techniques de soins. Alors, on va apprendre à le faire sur soi pour commencer. On va apprendre donc finalement à développer des techniques donc de décodage intuitif pour apprendre à se connaître. On va apprendre à interagir avec les mémoires pour s'initier à la déprogrammation. Et ensuite, on va un petit peu plus approfondir tout ça en constatant qu'il y a des techniques pour se réunifier
avec des mémoires avec lesquelles on s'est dissocié. On va donc découvrir ces techniques-là, des techniques d'accueil, où on apprend à accueillir les énergies dont on s'est dissocié pour faire la paix avec elles. Et il y a des techniques d'auto-guérison, dans lesquelles qui se rapprochent des techniques de guérison de base, hein, comme le transfert d'énergie, la chirurgie énergétique, la miniaturisation, qui vont être utilisées pour pouvoir aussi faire des soins également, tant sur soi que vers un partenaire. Donc, dans l'introduction, vous voyez que déjà, on aborde vraiment d'une façon très directe l'enseignement. Il ne s'agit pas donc de faire de la philosophie, il s'agit vraiment de découvrir de quelle façon que ça fonctionne, cette habileté intuitive. Alors, les gens qui sont très à l'aise avec les images vont davantage développer une forme de clairvoyance. Les gens qui sont très à l'aise avec les sensations vont davantage développer une clairsentience. Et les gens qui sont plus à l'aise avec l'audition vont développer la clairaudience. Quand je dis que les gens vont être plus à l'aise, ça veut donc dire simplement qu'ils ont un système d'approche pour développer le décodage intuitif qui va leur être facilité naturellement, sans qu'ils le veuillent. Ils vont pas choisir, ben moi je vais être visuel. Ils vont simplement constater que leur mode de perception, quand ils pénètrent dans leur corps, ils vont constater que la façon d'interagir avec le corps, les perceptions imaginaires qui vont se manifester à eux, vont être davantage visuelles, auditives ou sensitives, selon le mode de communication qui est privilégié par le corps et non pas parce que nous, on voudrait. Alors, il faut savoir qu'avec le temps, on peut développer ces habiletés-là d'une façon de plus en plus aisée. Et donc, on peut être, par exemple, très visuel, donc être très clairvoyant, mais constater on peut développer la clairaudience, la clairsentience par de la pratique, par justement le développement des habiletés, puis en comprenant comment ça fonctionne. Donc, vous voyez que l'introduction en ligne va nous permettre donc de développer ces trois habiletés-là, tant sur soi que vers un partenaire. Et dans ce sens-là, l'introduction en ligne ou le week-end d'introduction, puisque vous devez savoir qu'il y a un prochain week-end d'introduction le 28 et 29 mai à Annecy. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, c'est une invitation. Donc, les gens qui suivent l'introduction en ligne ou le week-end d'introduction, c'est des montants qu'ils vont débourser. Puis s'ils décident de s'inscrire aux formations, ben, ils peuvent déduire les montants qui ont été investis dans ces enseignements-là. Donc, le week-end d'introduction est une première base qui vous donne justement les éléments essentiels pour entreprendre une pratique plus approfondie. J'ai une question ici, puis j'aimerais ça peut-être y répondre à ce stade-ci, de Christiane qui me disait: peut-on pratiquer des soins sur autrui tant que l'on ne maîtrise pas l'écoute imaginaire et tant que nous n'avons pas réussi notre propre analyse? Alors, pour répondre à cette question-là, avec l'introduction, qui est un week-end de 2 jours ou 3 modules d'enseignement vidéo, vous avez à ce moment-là les bases pour être capable de commencer à aborder une pratique vers l'autre. Maintenant, est-ce qu'on peut dire, peut-on pratiquer des soins sur autrui tant que l'on ne maîtrise pas l'écoute imaginaire? Alors, c'est bien évident que quand on ne maîtrise pas quelque chose, on peut très bien le faire, on peut très bien pratiquer sur quelqu'un, bien évidemment, mais la personne avec laquelle on va pratiquer doit être au courant que l'on n'est pas en maîtrise, que l'on n'est pas, entre guillemets, un professionnel, que l'on n'est pas en mesure d'être 100% confiant de ce qu'on va être capable de donner à notre partenaire. À ce stade-là, moi, je dirais que c'est comme un jeu que l'on doit envisager et que notre partenaire, celui qui reçoit le soin, doit le voir aussi comme ça. Et puis, pour revenir à cette question-là, nous n'avons pas réussi notre propre analyse, est-ce qu'on peut pratiquer sur autrui si on n'a pas réussi notre propre analyse? Je dirais ça comme ceci, moi, c'est que dans la pratique intuitive, on doit comprendre une chose. Quand moi, j'aborde ma perception, quand je fais un voyage à l'intérieur de moi-même, la première chose que je vais rencontrer quand je vais faire un voyage en dedans de moi, c'est je vais constater que les perceptions imaginaires qui vont se manifester à moi sont le reflet de mes propres limitations. C'est-à-dire que je vais constater que le mode de perception que je vais avoir va me refléter effectivement mes propres difficultés à élargir ma conscience envers ma propre vie, ma propre capacité d'élargir ma vision du monde. Donc, c'est évident que plus on va faire un travail personnel sur soi, plus ça va nous aider justement à élargir notre champ de perception, bien évidemment. Sauf que la pratique vers l'autre n'est certainement pas négligeable parce que le fait de voyager dans le champ énergétique d'une autre personne va nous faire découvrir le monde de perception que notre partenaire utilise. C'est-à-dire qu'on va constater que quand on pénètre dans le monde de perception de notre partenaire, on découvre un autre univers. Et cet autre univers-là peut être très intéressant aussi à découvrir pour nous sortir de notre propre réalité limitative qui peut être présente.
Donc, quand on commence effectivement à faire un travail sur soi, ça peut être intéressant aussi des fois de le faire sur quelqu'un d'autre pour justement découvrir cet autre monde de perception que notre partenaire peut avoir. Ça va nous permettre donc justement de constater que les perceptions qu'on va chercher quand on fait un travail sur soi peuvent être très justes, puisque quand on commence à le faire sur un partenaire, puis qu'on partage ce qu'on a perçu dans son propre champ énergétique et que celui-ci nous confirme ce qu'on perçoit, ben, ça peut être un élément de grand encouragement et de grand renforcissement de notre confiance envers cette habileté-là. Donc, je répondrais que dans le contexte d'une introduction comme celle que je viens de proposer, de 2 jours en week-end d'introduction ou encore là de l'introduction en ligne de 3 modules, vous avez à ce moment-là les bases qui vont vous permettre de pratiquer sur vous et de pratiquer sur un partenaire afin de développer une confiance dans l'outil. Alors, la confiance, c'est basé sur quoi? C'est basé sur la foi. Si je n'ai pas foi en mon mode de perception, ça va très, très mal parce que je ne pourrai pas développer mon habileté intuitive parce que je n'aurai pas confiance au mode de perception. Il faut comprendre que le mode de perception, c'est d'abord et avant tout notre capacité à nous relier à nous-mêmes ou à nous relier à un partenaire. Donc, si je n'ai pas confiance à cette capacité que j'ai de me relier à moi ou à mon partenaire, je ne serai pas capable de développer mes habiletés intuitives. D'ailleurs, c'est une des grandes difficultés dans la capacité de développer ces perceptions intuitives-là, c'est de développer cette fameuse foi. Et la foi va se développer comment? Mais c'est par la pratique. Donc, c'est bien évident qu'il faut pratiquer et pratiquer sur soi, pratiquer sur les autres. À ce stade-ci, quand je vous parle de l'introduction qui est donc qui est une base de 2 jours d'enseignement, on peut certainement pas envisager qu'on devient un thérapeute après ça, mais on peut certainement envisager qu'on est capable, par les outils qui ont été développés pendant cette introduction-là, de commencer à découvrir cette habileté-là qu'on peut développer sur soi et vers un partenaire. Puis, mais par contre, toujours rappeler à notre partenaire qu'on n'est pas un professionnel, donc on n'est pas en mesure de pouvoir l'aider d'une façon professionnelle. Je crois que c'est important quand même de se donner des limites parce que ce serait dommage de commencer à raconter à des gens qu'on est, par exemple, professionnel alors qu'on ne l'est pas. Après 2 jours de formation, c'est clair qu'on n'est pas en mesure de se donner ce titre-là, mais par contre, on peut certainement découvrir l'outil, puis s'amuser à le découvrir, puis à le faire partager avec des gens, certainement que c'est quelque chose qu'on peut certainement envisager après cette introduction-là, donc en ligne. Ou le week-end d'introduction qui a lieu à Annecy. Il y en a d'autres, évidemment, régulièrement, qui sont donnés tant au Québec qu'en Europe. Donc, il suffit simplement d'aller jeter un coup d'œil sur le site pour découvrir un petit peu les activités qui ont lieu régulièrement. Alors, après l'introduction en ligne, vous avez comme moi je vous propose comme un genre de voyage. Alors le voyage qu'après l'introduction en ligne, on a un petit peu découvert le monde de la perception intuitive. On a découvert qu'on pouvait combiner l'intuition, la déprogrammation, les soins. Et c'est ça, c'est d'un grand intérêt parce que quand on commence à comprendre qu'on peut combiner les trois ensemble, ça veut donc dire qu'on n'est plus en train de fonctionner à l'aveugle. Il y a 1 million de techniques énergétiques présentement dans le monde qui proposent de faire des soins sans comprendre ce qu'on fait, sans être capable de percevoir qu'est-ce qui anime le champ énergétique d'une personne quand on le soigne ou quand on se fait un soin soi-même, de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps pendant qu'on se soigne. Et ça, j'ai toujours trouvé ça très dommage parce que quelque part, quand on commence à manifester de la vie, hein, comme si j'envoie de l'énergie vers moi, mais cette vie que j'envoie vers moi, cette énergie que j'envoie vers moi, ben mon corps, lui, va la recevoir. Et s'il la reçoit, ben il va y avoir des réactions et des résistances qui vont en résulter. C'est tout à fait normal. Donc, si je commence à accompagner le processus de guérison, je vais favoriser certainement un processus de guérison plus efficace et plus harmonieux. Alors, c'est donc dire que quand on combine le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins, ben d'une part, le décodage intuitif, c'est un moyen de mieux me connaître, un moyen, à quelque part, de mieux me comprendre. La déprogrammation, c'est un moyen de me désidentifier de mes processus d'identification inconscients qui se sont manifestés dans ma vie et qui me laissent croire que ma vie est figée. Je commence à me rendre compte que ma vie peut être constamment en transformation et en évolution grâce à cela. Et les techniques de soins me permettent de me soigner, de me faire du bien, tant dans la dimension énergétique que psychique, émotionnelle et spirituelle. Donc, on voit que ces techniques-là, quelque part, que je propose, s'appliquent à tous les grands niveaux d'exploration humaine qu'on peut avoir. Ça peut toucher tant notre vie individuelle à soi pour se sentir mieux, mais aussi notre interaction avec les autres, puisque y a des techniques, évidemment, qui sont enseignées pour apprendre justement à s'harmoniser à soi-même, mais s'harmoniser à soi-même en interaction avec les autres, ça veut donc dire aussi faire un travail
d'harmonisation avec nos dynamiques relationnelles qu'on peut avoir avec des gens avec lesquels on est en conflit, par exemple. Donc, on apprend progressivement à pacifier tout ça pour apprendre donc à se mettre dans une position de verticalité. Cette verticalité-là va nous permettre donc de nous sentir plus solide en tant qu'individu et plus capable d'envisager notre épanouissement de l'être. Et c'est ça un petit peu qui est l'objectif de cette formation. Après donc l'introduction, vous avez à ce moment-là un enseignement qui est proposé sur les chakras. Donc, dans la démarche personnelle, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que vous allez découvrir de quelle façon qu'on peut interagir avec les chakras pour les équilibrer. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les chakras, finalement, sont des structures qui sont associées à un niveau de conscience. C'est associé aussi à un développement de l'être que nous avons à favoriser. C'est-à-dire que chaque chakra est en relation avec un certain niveau de conscience. Le chakra de racine, par exemple, est en relation avec la sécurité, est en relation également avec mon habileté à être connecté avec la matière, le monde terrestre. Donc, chacun des chakras correspond donc à un niveau de conscience avec lequel je suis plus ou moins à l'aise. Et les techniques que je vais vous proposer dans le module sur les chakras vont vous permettre donc d'équilibrer davantage d'un point de vue énergétique les chakras, mais en équilibrant davantage vos chakras, vous allez constater que lorsque les chakras s'équilibrent, il y a donc des manifestations psychologiques, émotionnelles qui vont en résulter, que vous allez apprendre par le décodage intuitif et les techniques de déprogrammation à pouvoir vous harmoniser davantage à chacun de ces chakras-là et à chacune des manifestations mémorielles qui sont associées à chacun des chakras. Donc, vous comprendrez ici que le travail donc des chakras n'est pas simplement un travail énergétique comme on en retrouve dans beaucoup de techniques. On cherche vraiment à combiner l'aspect énergétique des techniques qu'on va travailler, qui vont permettre d'équilibrer les chakras avec, évidemment, le décodage intuitif et les techniques de déprogrammation. Alors ça, c'est quelque chose qui va enrichir encore une fois notre travail de développement de nos chakras à travers les techniques énergétiques, de pouvoir justement donc développer une compréhension de qu'est-ce qui anime, pourquoi l'énergie vitale ne circule pas bien dans un chakra. C'est souvent parce qu'il y a donc des mémoires psychologiques et émotionnelles qui sont associées à cela. Et par les techniques de décodage intuitif, de déprogrammation et de soins, on arrive donc à faire un travail de libération de tout ça pour nous permettre de nous sentir de plus en plus en harmonie et en état de paix avec soi. Par la suite, évidemment, donc, on apprend dans la pratique personnelle à faire ça sur soi. Dans la pratique professionnelle, on apprend à le faire sur soi et sur un partenaire. Donc, on apprend à vraiment appliquer ces techniques-là pour les développer vers un partenaire. Alors, c'est quand même assez riche comme enseignement, juste cet enseignement-là sur les chakras. Vous avez un module ensuite qui suit celui sur les chakras qui s'appelle la psycho-énergétique des chakras. Vous allez me dire, ben, c'est un peu la même chose. C'est un peu différent puisqu'on aborde ce que j'appelle, moi, la multiconscience thérapie. La multiconscience thérapie me fait découvrir que dans ma propre structure associée au chakra, je suis animé par des états de conscience. Ces états de conscience sont multiples. C'est-à-dire que dans ma propre structure énergétique, j'ai plein d'états de conscience avec lesquels j'interagis sans m'en rendre compte. Par exemple, des fois, je vais me sentir victime. D'autres fois, je vais me sentir joyeux. D'autres fois, je vais me sentir en colère. D'autres fois, je vais me sentir perdu. D'autres fois, je vais me sentir humilié, etc. Ce sont des états. Et ces états-là, quelque part, on a tendance à les figer dans notre champ de conscience parce qu'on a tendance à s'identifier à certains comportements comme si on se reconnaissait comme étant ceci ou cela. Quand on commence à aborder la multiconscience thérapie, on découvre que dans nos propres chakras, il y a des sous-personnalités que j'appelle. Les sous-personnalités, c'est-à-dire des états de conscience qui sont vivants à l'intérieur de nous-mêmes et qui ont une certaine âme, pourrait-on dire. C'est-à-dire que par ma capacité à développer mes perceptions intuitives, je suis capable de constater qu'en dedans de moi, il y a donc des mémoires qui se manifestent à moi sous la forme donc d'une certaine entité énergétique et psychologique et émotionnelle. Par exemple, je pourrais très bien travailler sur le colérique en moi, la sous-personnalité colérique qui est en moi, ou la sous-personnalité de l'individu finalement qui se sent abandonné. OK? Alors, tout ça, quelque part, va me faire comprendre que quand j'interagis avec ces sous-personnalités qui sont en moi, je peux constater que ces sous-personnalités-là vont se manifester à moi avec une certaine structure énergétique. C'est-à-dire que je vais être capable de regarder la partie victime qui est en moi, puis de constater que
la sous-personnalité victime peut être complètement perturbée dans les chakras du bas, par exemple. Ce qui veut donc dire que je vais pouvoir interagir avec les chakras du bas avec les techniques que j'ai apprises dans le module précédent pour commencer effectivement à constater que je peux changer sa situation, cette mémoire-là. Et en changeant sa situation, bien évidemment, je vais m'harmoniser à elle. Et en m'harmonisant à elle, je vais pouvoir mieux m'harmoniser avec elle, finalement. Alors, vous comprendrez que tout ce travail de multiconscience thérapie s'applique vers soi dans la pratique personnelle. Et évidemment, il y a un volet professionnel pour ceux qui sont dans le volet professionnel, dans lequel on va apprendre à appliquer cette multiconscience thérapie-là vers un partenaire. Et c'est très intéressant. Les applications sont très nombreuses, tant sur soi que vers le professionnel, puisque les multiconsciences thérapies, ça veut donc dire que tout état, quel qu'il soit, je me sens pas bien aujourd'hui, pourquoi? Ben, sous-personnalité de la personne qui ne se sent pas bien. Je me sens en colère aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, sous-personnalité de la colère. Je me sens confus aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, sous-personnalité de la confusion. Vous comprenez que quand on commence à comprendre cette dynamique-là, on peut donc interagir de façon constante et continue pour travailler sur les différentes structures qui sont pas nécessairement nous. C'est-à-dire que quand je dis je suis confus, il y a une partie de moi qui est confuse. Il y a une partie de moi qui est en colère. Ça ne veut pas dire que je suis la colère, ça ne veut pas dire que je suis la confusion. Je ne suis qu'un état. Hein, ce ne sont que des états. Et quand je commence à interagir avec ces états-là, dans mes perceptions intuitives, je commence à comprendre que ce sont des mémoires, ce sont des agrégats d'énergie, et je peux donc interagir avec ces agrégats d'énergie et chercher à les équilibrer en développant les techniques sur les chakras sur ces agrégats d'énergie-là, justement. Alors, c'est là que ça devient très intéressant et que ça permet donc de me donner l'opportunité de m'harmoniser avec ces sous-personnalités-là et de pouvoir justement rétablir l'équilibre psycho-énergétique de mes chakras d'une façon de plus en plus importante et de m'amener effectivement à me réunifier, à être de moins en moins dissocié et de moins en moins en conflit avec ces états qui sont pas permanents, hein. Ce sont que des états qui viennent et qui partent, mais que quand je suis capable d'interagir avec eux, de comprendre la raison d'être de ce qu'ils ont à me dire, ben j'apprends aussi à me dégager d'eux, à être beaucoup moins victime de ces états-là quelque part. Donc c'est ça qui est intéressant également dans la psycho-énergétique des chakras, c'est donc de développer une maîtrise sur la composition de notre personnalité et de se dégager, de se libérer de ces états de conscience-là. Donc ça, c'est un autre module qui est fort intéressant et qui est très riche sur les chakras. Donc, vous avez deux modules sur les chakras qui sont hyper consistants, je dirais, et qui vous donnent déjà des très bonnes bases pour être capable de travailler tant sur vous-même avec des outils très concrets que, évidemment, quand vous voulez l'appliquer vers une pratique professionnelle, vous avez avec ça des moyens très, très intéressants, très riches pour être capable de faire des analyses et des évaluations très riches d'un individu et en plus, vous avez des techniques de soins très complète pour effectuer des soins qui vont permettre justement à votre entourage de pouvoir bénéficier de ces soins-là. Donc ça, c'était concernant donc l'enseignement sur les chakras. Suite à ça, vous avez comme des enseignements qui sont un petit peu distincts entre la formation personnelle et professionnelle dans ces conditions-là. Donc, je vais vous parler d'abord des deux modules qui vont suivre dans la formation professionnelle. Je vous dis, parce que dans ces deux modules d'enseignement-là sont distincts, on ne les retrouve pas dans la pratique personnelle. Et comme vous le savez, dans la formation professionnelle, on inclut la pratique personnelle. Donc, tous les modules de pratique personnelle vont suivre la formation professionnelle par la suite. Donc, je vais vous parler des deux modules de formation professionnelle pour ensuite revenir sur la pratique personnelle si vous voulez bien. Donc, les deux modules de formation professionnelle qui vont suivre ceux sur les chakras que je viens de vous présenter vont vous présenter les grandes techniques de guérison que l'on retrouve chez les guérisseurs. Alors, ces techniques de guérison-là, vous allez me dire, on parle vraiment là, de guérison énergétique, mais ce n'est pas tout à fait le cas, puisqu'on combine toujours le décodage intuitif, la déprogrammation et les techniques de soins. Ça veut donc dire que toutes les techniques que l'on va apprendre à expérimenter tant sur soi que vers un partenaire vont être donc évidemment énergétiques, ce sera un soin, mais en même temps, on va combiner le décodage intuitif et les techniques de déprogrammation pour être capable de faire en sorte que ces techniques de soins-là soient des outils de décodage intuitif et de déprogrammation qui vont faire que le soin qu'on va donner à un partenaire va pas juste être un soin, ça va être une évaluation psychique, énergétique et un soin à la fois aussi. Donc, ça devient quelque chose de beaucoup plus complet et beaucoup plus riche
qui fait que les gens qui vont bénéficier de ces techniques-là vont vraiment pouvoir avoir une vision très complète d'eux-mêmes, tout en bénéficiant d'un équilibre énergétique. Donc, ça devient très riche, encore une fois. Les techniques de soins qui sont proposées dans ces modules-là, bon, évidemment, il y a donc la technique des soins de l'aura, où on ne touche pas le corps physique, où on combine la technique de soins de l'aura avec le décodage intuitif et la déprogrammation. Donc, encore là, on ne fait pas ça à l'aveugle, on le fait avec la conscience que quand on déplace nos mains pour palper le champ énergétique, on est attentif aux diverses réactions, résistances, et on inclut le décodage intuitif et la déprogrammation dans ces techniques-là. Ensuite, une technique d'équilibre d'énergie vitale où on touche le corps, mais dans ce cas-ci, on va simplement chercher à rétablir les flots d'énergie dans le corps, toujours en intégrant le décodage intuitif, la déprogrammation et la technique de soins où on touche le corps. Ensuite, une technique qu'on appelle l'équilibre des courants, où on cherche donc à rétablir les flots d'énergie des 5 éléments qu'on trouve dans la tradition ayurvédique et dans l'astrologie également. Alors, c'est une technique que j'ai développée, qui me plaît beaucoup et qui permet encore une fois de faire un décodage intuitif, déprogrammation et soins. Donc, c'est toujours la même chose. On cherche vraiment à combiner tout ça. Ensuite, il y a la guérison par l'âme, la guérison supramentale, qui sont des techniques de guérison qu'on dit supérieures, hein, puisque ce sont des techniques effectivement qui nécessitent un certain travail sur soi pour être capable justement de se canaliser à ces énergies-là plus élevées. Et on se rapproche à ce moment-là des techniques de guérison comme christique, des guérisons, par exemple, philippines, des guérisseurs de ce type-là, c'est des guérisons un peu plus sophistiquées, je dirais, qui vont nécessiter donc une pratique plus importante pour être capable d'arriver à des résultats intéressants. Mais ce sont des techniques qui sont effectivement explorées dans l'enseignement qui est proposé. Puis, vous avez également une technique de soins qui est fort intéressante sur les fascias, qui termine la formation. C'est une technique que je trouve très intéressante parce que j'ai constaté que quand on envoie de l'énergie vitale dans le corps d'une personne, certes, quelquefois, la personne, quelque part, elle est comme bloquée, elle est comme figée. Il y a des régions de son corps qui sont complètement qui ne répondent pas aux soins énergétiques que l'on transmet parce qu'elles sont figées. Les tissus sont complètement paralysés, je dirais. Donc, les techniques des fascias vont consister justement à mettre notre main sur le corps, mais à rétablir la réponse tissulaire, à remettre en fonction les fonctions tissulaires du corps, et en remettant les fonctions tissulaires du corps, on va constater encore une fois qu'il y a des réactions, des résistances qui vont en résulter. C'est encore là, on va chercher à combiner décodage intuitif, déprogrammation et techniques de soins dans les fascias aussi, pour permettre donc un travail plus en profondeur dans la matière dans ce cas-ci. Avec tout ça, ben, vous avez une technique de soins, des techniques de soins très, très complètes, vous permettant de travailler sur tous les aspects de la dimension de la guérison. Donc, ça fait quelque chose de très, très complet comme formation professionnelle. Alors, vous avez compris que la formation professionnelle, ce sont les modules sur les chakras et ces modules que je viens de vous présenter. Puis, évidemment, vous pouvez bénéficier, si vous en avez envie, des modules de la formation personnelle que je vais vous présenter également, qui vont suivre maintenant ce que je viens de vous présenter avec la formation professionnelle. Donc, les modules de formation personnelle qui vont suivre, pour ceux qui sont intéressés, donc, à aller un peu plus loin dans cette démarche personnelle. Alors, on a fait donc l'introduction en ligne, on a fait les 2 modules sur les chakras, et on va ensuite poursuivre le petit voyage que l'on effectue avec un module sur la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Alors, la déprogrammation de la mémoire cellulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire un petit voyage dans mon passé, dans mon présent et dans mon futur. Le passé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais découvrir on peut voyager dans son passé, dans mon histoire personnelle, et je peux voyager en toutes les époques et dans toutes les périodes de mon histoire personnelle. Et ça, avec mon intention, je peux aiguiller ce voyage-là comme je le souhaite et comme je le veux. C'est ce qu'on va apprendre à faire dans ce module-là. On peut s'aiguiller pour aller communiquer avec des mémoires d'ancêtres. On peut s'aiguiller pour communiquer avec des mémoires provenant d'autres vies également. Alors, dans notre histoire personnelle, on peut donc voyager dans notre histoire personnelle, mais également dans notre histoire familiale et également donc dans notre histoire avec la mémoire collective provenant de l'humanité. Donc, vous voyez que pourquoi maintenant on va faire ce voyage-là dans ce passé-là? Tout simplement parce que justement, on va chercher à travailler avec des mémoires qui sont en résonance avec nous et qui nous limitent dans notre développement. Alors, c'est là qu'on va inclure la déprogrammation et les techniques de soins pour justement libérer la mémoire et permettre effectivement qu'il y ait un travail de réunification qui s'effectue à l'intérieur de soi.
Alors, vous voyez que c'est un module qui est fort intéressant sur la mémoire cellulaire et dans lequel on apprend à pouvoir vraiment faire un travail d'épuration de notre histoire passée et des résonances familiales et d'autres vies pour ainsi arriver justement à épurer tellement notre champ énergétique qu'on puisse commencer à actualiser dans notre présent un potentiel évolutif, expansif, qui va nous permettre Oui, bonjour, excusez-moi. Je suis dans un endroit qui n'est pas tout à fait approprié pour faire une conférence comme celle-là, puisque je suis pas chez moi, mais donc c'est ça qui a fait qu'un petit problème technique au niveau de l'Internet, mais on y est de nouveau. Alors, je vais donc simplement reprendre, je suis désolé, pour la continuité. Alors, ce que je vous disais par rapport donc à ce petit voyage dans l'univers mémoriel, c'est qu'on apprend donc à faire ce travail sur les mémoires personnelles, les mémoires d'ancêtres et les mémoires d'autres vies. Et dans ce sens-là, évidemment, quand on effectue ce travail, ben on s'harmonise de plus en plus. Et quand on s'harmonise de plus en plus, on arrive justement à se mettre en contact avec ce que je pourrais appeler le potentiel virtuel qui est en soi. Le potentiel virtuel, c'est que plus je fais un travail d'épuration dans mon corps, ben tout à ce moment-là, j'arrive à accéder à ce moment-là, ce potentiel donc d'évolution qui est en moi, d'expansion. Et ce potentiel d'expansion-là me met en contact avec un futur qui me fait voir quelque part ce que je pourrais être. Hein. C'est-à-dire que dans mon champ de perception, je peux reconnaître que quand j'épure toutes ces mémoires-là, je constate à quelque part que je suis un être qui peut devenir vraiment, qui peut faire des grandes choses, par exemple. Donc, tout ça est virtuel. Sauf que je commence à comprendre à quelque part que je suis en train de construire un futur qui est de plus en plus en harmonie avec moi et qui va me permettre de me réaliser d'une façon de plus en plus intéressante. Et c'est là que ça devient intéressant parce que souvent, on allait voir, moi j'étais voir des voyants quand j'étais enfant, par exemple, quand j'étais pas enfant, mais quand j'étais adolescent et jeune adulte, et je me rendais compte comment ces voyants-là, quelque part, nous laissaient croire qu'il y avait une destinée qui était établie. C'est-à-dire qu'ils nous disaient un peu notre bonne aventure en nous disant, bon, il va se passer ça, 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 ça. Et puis, j'ai compris avec le temps, parce que moi-même, j'ai expérimenté ça, parce que j'étais curieux, j'ai commencé à le faire avec des gens, et j'ai constaté que cette idée de lire le futur est étroitement en relation avec ma capacité à épurer mon passé. C'est-à-dire que moi, si j'épure mon passé, si je me permets de me libérer de mon passé, ben, mon potentiel futur devient beaucoup plus riche et intéressant parce que justement, je ne suis pas en train de traîner mes valises lourdes associées à mon passé parce que j'ai fait un travail de nettoyage et ce travail de nettoyage-là me permet donc d'envisager un futur meilleur. Donc, quand je commence à me projeter dans le futur, ben, je commence à constater effectivement que mon futur devient beaucoup plus riche et intéressant parce que à quelque part, je suis capable d'actualiser un potentiel évolutif véritablement et facilement. C'est dans ce sens-là que c'est intéressant de pouvoir travailler
sur ce travail du passé, hein, pour arriver à se dégager, à se déprogrammer le plus possible de nos limitations pour ainsi permettre à ce futur de prendre forme d'une façon de plus en plus positive et évolutive. Alors, dans ce module-là, c'est ça que vous allez découvrir. C'est un module qui est très riche et qui est très intéressant et qui est orienté seulement sur la pratique personnelle. Il y a des gens qui me diraient, oui, mais comment ça se fait qu'on n'a pas un volet sur la pratique professionnelle concernant ce module-là? Eh bien, oui, il y en a un. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de vous inviter à vous introduire à cette pratique-là. Pour ceux qui sont déjà qui sont dans la formation professionnelle, vous pouvez donc bénéficier de ce module-là. Et quand vous allez être prêt, si vous êtes désireux de pouvoir aller plus loin, il y aura un module qui sera proposé sur la partie professionnelle de cet aspect-là un peu plus tard. Donc voilà. Après le module donc sur la déprogrammation de la mémoire cellulaire, vous avez un module sur l'alignement au soi supérieur. Alors évidemment, c'est une démarche fort intéressante puisqu'on apprend à s'aligner, à communiquer avec notre âme, notre soi supérieur. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que l'âme, qu'est-ce que c'est que le soi supérieur? C'est en fin de compte notre essence fondamentale. C'est-à-dire que moi, si je me libère de ma mémoire, c'est-à-dire que si je fais un travail sur ma mémoire personnelle, sur les mémoires des ancêtres, sur les mémoires d'autres vies, ben quelque part, si je vais plus haut que ça, où est-ce que je vais? J'atteins un niveau où il n'y a plus de programmation, où il n'y a plus de mémoire. J'accède à un niveau où il y a une forme de tranquillité, de lumière. Et cette lumière-là, c'est ce que j'appelle, moi, l'âme, le soi supérieur. C'est un état de conscience qui est vierge, dans lequel je peux vraiment connecter avec mon essence fondamentale. Et quand je communique avec cette essence fondamentale-là, je peux commencer justement à reconnaître que cette énergie qui est l'âme a produit un influx d'énergie vers moi. Et cet influx d'énergie-là peut me permettre donc de constater que l'âme peut me transmettre de l'information qui va me guider dans ma mission de vie. L'âme me permet aussi de pouvoir constater que je peux voyager dans les niveaux de conscience énergétique, psychique, mémoire d'autre vie, spirituelle, pour chercher à retrouver une forme d'alignement. L'alignement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que mon âme va transmettre un influx d'énergie sans heurte, sans obstacle, qui va descendre dans mon corps de chair et d'os et qui va pouvoir vraiment me permettre de bénéficier d'un sentiment d'unité avec mon être et dans lequel je vais sentir vraiment que je fais partie de cette liaison très étroite avec mon âme et avec le grand tout et que je suis en parfaite harmonie avec moi-même et avec l'univers. C'est l'objectif qu'on se fixe à travers ce module-là, qui nous apprend effectivement à constater que quand on commence à travailler avec notre âme, on commence à pouvoir établir une relation plus étroite justement avec la dimension spirituelle et on commence à comprendre de quelle façon qu'on peut voyager avec notre âme pour justement faire un travail dans les différentes couches inférieures à notre âme. C'est-à-dire qu'on apprend à faire des voyages dans les vies antérieures, on apprend à faire des voyages dans notre histoire personnelle, dans notre histoire familiale avec nos ancêtres. On apprend à faire un voyage dans notre champ d'énergie, dans notre structure énergétique de vitalité, pour apprendre justement à épurer tout ça, pour être capable de recevoir les influx de notre âme de la façon la plus efficace possible. Et c'est ça qui va nous permettre donc d'arriver à sentir une certaine forme d'harmonie qui va pouvoir s'établir à travers notre être. Ensuite, après ce module-là, vous avez un module sur les guides spirituels. Alors, pourquoi les guides spirituels après l'âme? C'est-à-dire que moi, je pars du principe que quand on arrive à un état où on communique avec notre âme, on arrive justement à communiquer avec ce que j'appellerais l'intelligence, le flot d'intelligence, cette énergie de sagesse qui n'est plus colorée par la mémoire humaine. Ça veut donc dire que quand je vais commencer à faire un travail avec un guide, je vais donc travailler avec un guide qui va être une représentation de cette forme de sagesse infinie qui n'est pas colorée par la forme humaine. Et je vais donc pouvoir travailler avec ces formes de sagesse et d'intelligence pour justement être conseillé par elle et en plus pouvoir voyager dans mon monde, dans les mémoires d'autres vies, dans les mémoires familiales, dans mon histoire personnelle, dans mon champ d'énergie. Je vais pouvoir utiliser ces guides-là comme intermédiaires pour interagir et me conseiller dans mon voyage dans le monde subtil. Alors c'est là que ça devient très intéressant parce que ça me permet justement d'enrichir encore une fois ma pratique parce que je vais donc travailler avec des énergies de sagesse et d'intelligence qui vont être dotées d'une conscience supérieure à la mienne et qui vont pouvoir me guider et m'orienter. Alors, comment je vais faire pour savoir si ce sont des vrais guides? Mais justement, c'est le discernement qui va me permettre d'arriver à développer la foi envers ces manifestations-là et être capable de bien cerner qu'ils sont capables de me transmettre une information qui est juste et qui est intelligente.
Et tout le travail qu'on va faire dans la pratique intuitive, de tant la formation personnelle que professionnelle, c'est vraiment de développer la foi envers notre propre outil, mais de développer également un discernement pour ne pas s'égarer, hein, parce que c'est sûr que dans ce champ, cet univers imaginaire, on peut se perdre complètement. Donc, c'est important, évidemment, donc, de garder les deux pieds sur terre et toute la pratique intuitive que je vais vous proposer, qui intègre la déprogrammation et les soins, va nous enseigner, justement, de quelle façon qu'on peut développer une habileté intuitive tout en gardant les deux pieds sur terre, puis tout en étant capable de collaborer avec des guides, de traquer notre âme, etc. On comprend bien ici que tout ça, ce sont des concepts. Je ne dis pas qu'on va travailler avec notre... Je n'ai pas la preuve que vous allez communiquer avec votre âme. Je ne peux pas vous donner la preuve que vous allez communiquer avec vos guides. Par contre, ce que je vais vous demander, c'est que vous développiez une propre discernement pour être capable de vous dire, j'ai confiance en mes guides, j'ai confiance en mon âme parce qu'ils m'ont fait la preuve que je pouvais leur faire confiance par les diverses observations que j'ai pu aller chercher, les divers soins que j'ai pu donner. Vous voyez, alors c'est là qu'on commence à comprendre que ces techniques-là, quelque part, que ces outils-là vont nous devenir valables que s'ils sont capables de nous apporter justement cette foi et ce discernement fondamental dans la pratique. Après donc le travail avec les guides, on va apprendre ensuite à effectuer un travail d'auto-coaching. Et cet auto-coaching-là, évidemment, ça va nous enseigner de quelle façon qu'on peut s'accompagner dans un processus de guérison, de quelle façon qu'on peut mieux communiquer nos perceptions intuitives envers nous-mêmes et envers notre partenaire, nos partenaires, pour être capable de bien communiquer, être capable de bien cerner la communication qui va être la plus constructive possible pour faire valoir nos perceptions intuitives à notre entourage sans passer par des confrontations inutiles. Alors, ça va être inspiré donc de la communication non violente, que j'ai intégré avec le travail intuitif. Donc, c'est un enseignement qui va vraiment être très, très intéressant puisque vous allez vraiment vous donner, je vais vraiment vous donner des outils pour approfondir votre habileté à faire du décollage intuitif, de la déprogrammation et des techniques de soins et de quelle façon que vous pouvez justement utiliser ces techniques-là pour mieux communiquer ensuite à votre entourage, pour favoriser donc un processus d'harmonisation tant vers vous-même que vers votre entourage. Ça va être vraiment la clé de cet enseignement-là d'auto-coaching. Et il va y avoir également une autre technique qui s'appelle l'activation intuitive des ressources créatrices qui va être proposée, qui est une façon d'utiliser le processus de sagesse intuitive qui est en soi et de l'accompagner en mots et qui vont amplifier donc le processus intérieur qui va se manifester à l'intérieur de soi. Ça peut s'apparenter à de l'hypnose ou de l'auto-hypnose dans un travail qu'on le fait sur soi. Et c'est un travail qui est très, très intéressant puisqu'on reconnaît quelque part que le processus intuitif est autonome en lui-même et que si je commence à lui donner la permission d'exister en moi, ce processus intuitif-là, il peut me soigner, me guérir et il va donc manifester des transformations dans mon être. Et si moi je nomme cela en mots, ben j'amplifie le processus et ce processus-là va devenir effectivement un genre d'équilibre que je vais me faire dans un contexte où je vais ressentir, percevoir les transformations qui vont se manifester par une interaction énergétique qui vont se faire en moi, puis en plus par les mots qui vont amplifier tout ça. Donc, c'est un travail qui est fort intéressant, qui est très riche, qui va être proposé dans cet enseignement-là également. Alors, en plus de ça, parce que c'est pas terminé, la formation personnelle, c'est tout ce que je viens de vous nommer, mais en plus que ça, il y a deux autres modules qui sont proposés. Un qui s'appelle Techniques spirituelles favorisant la réalisation du soi, qui est proposé par José Sylvestre, qui propose donc de vous montrer de quelle façon que la méditation, la respiration et les techniques corporelles telles que le yoga peuvent être combinées, encore là, au décodage intuitif, aux techniques de déprogrammation et de soins, de quelle façon qu'on peut enrichir notre pratique intuitive en intégrant le mouvement, en intégrant la respiration et en intégrant la méditation. Alors, tout ça va être vraiment très, très intéressant parce que ça va vous donner d'autres outils pour aller encore plus loin dans votre pratique intuitive, mais dans votre bien-être aussi. Parce que, évidemment, l'objectif ultime dans tout ça, c'est de favoriser un bien-être de plus en plus important dans sa vie, dans tous les secteurs de sa vie, et tous les outils qui vous sont proposés dans la formation vont vous donner cette opportunité-là de vraiment intégrer dans votre vie une nouvelle façon d'aller chercher justement cette maîtrise, je dirais. Et puis le dernier module, qui est un module d'intégration, qui s'appelle Pleine conscience intuitive, transformation et éveil, c'est la Sri Sutsande, comme on dit,
c'est la fin de la formation, c'est-à-dire on reprend tout ce qui a été fait dans l'enseignement et on cherche à vous amener encore plus loin en faisant des combinaisons, en intégrant tout ce qui a été fait, puis en vous amenant justement, en vous donnant l'opportunité d'essayer de dépasser vos limites en allant encore plus loin dans la pratique intuitive, en combinant tout ce qui a été vu dans l'enseignement, puis en cherchant à faire des synthèses pour vous amener encore plus loin et de vous permettre ensuite d'amener ces enseignements-là que vous êtes en train d'acquérir dans votre vie quotidienne, d'amener la transformation d'une façon de plus en plus importante dans votre vie, de vous intégrer justement, d'intégrer vraiment la notion de tous ces outils-là en l'intérieur de vous-même pour voir de quelle façon qu'ils peuvent vous aider à faire une transformation dans votre vie dans le moment présent. Que ce ne soit pas juste des éléments théoriques qui sont là, mais qu'on vous accompagne véritablement. Alors, vous voyez que c'est ça un peu le programme de formation d'une façon vraiment un survol, mais ce survol-là vous a permis sans doute de vraiment avoir une bonne idée de tout ce qui est touché dans la formation professionnelle de base et la formation personnelle. Vous avez également une série de mini-consultations qui sont proposées dans les formations. Alors, ces mini-consultations-là ont pour objectif de vous accompagner dans votre vie personnelle et de vous accompagner dans votre vie professionnelle ou votre vie personnelle selon les formations que vous avez choisies, qui vous permettent donc de vous sentir vraiment bien encadré dans la pratique. Bien sûr, vous avez des webinaires comme celui qu'on fait aujourd'hui, dans lesquels vous allez pouvoir poser vos questions et dans lesquels je vais pouvoir répondre aux questions que vous avez à chaque module. Donc, vous avez un module que vous recevez le début du mois. Et à la fin du mois, vous avez une mini-consultation et un webinaire qui vous permet de pouvoir bénéficier d'une intégration vraiment optimale. Vous avez également des pratiques supervisées qui peuvent aussi exister si vous êtes intéressé, évidemment. Les pratiques supervisées, c'est-à-dire que dans les formations professionnelles, vous pouvez avoir envie de pratiquer avec d'autres personnes du groupe. Alors, on a un chat room qui a été développé pour l'occasion, qui fait que vous pouvez pratiquer entre vous à ce moment-là et on libère des journées. On vous dit, bon, à chaque jeudi, par exemple, de telle heure à telle heure, vous pouvez vous rencontrer dans cette chat room-là et effectivement, pratiquer entre vous. Alors, on peut se voir comme vous me voyez présentement dans cette chat room-là et on peut donc échanger en privé et en public également. Donc, c'est un beau développement. Alors, cette chatroom-là va être développée, va être lancée officiellement d'ici quelques temps. Il existe déjà, il fonctionne déjà, sauf que je suis en train de le développer pour le proposer comme étant un espace virtuel de partage sur la spiritualité, sur l'intuition, etc. Donc, il y a une partie, un volet qui va être gratuit, qui va être accessible à tous, et il y aura une partie, effectivement, qui sera privée pour ceux qui sont en formation, par exemple, avec moi. Alors, c'est un peu le processus que je vais lancer dans les prochaines semaines pour faciliter tout cela. Alors maintenant, ça c'était un petit peu ma présentation sur l'ensemble de la formation personnelle et professionnelle. Je ne sais pas s'il y aurait des questions maintenant sur ce que je viens de vous présenter concernant tant la pratique personnelle que professionnelle. Alors, si vous avez des questions ou sur d'autres sujets qui concernent à quelque part donc la pratique intuitive et tout ça, ben n'hésitez pas, allez-y. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre aux questions. Alors, vous savez que les deux problèmes de formation sont disponibles jusqu'au 15 mai, c'est-à-dire que la date limite pour s'inscrire, c'est le 15 mai. Donc, oui, Hélène me pose une question, puis justement, ça va m'amener à vous présenter les différents programmes de formation, parce que Hélène me dit, peut-on prendre les modules séparément? Il n'y a pas si longtemps, j'aurais répondu non, mais on a fait le choix de présenter les choses un petit peu plus segmentées pour cette formation aussi, pour permettre aux gens comme Hélène de pouvoir envisager l'idée de dire, mais tiens, moi, j'aurais peut-être envie de ne pas prendre la formation au complet, j'aurais le goût d'en prendre une section. Donc, vous avez déjà l'introduction en ligne qui est disponible, donc l'introduction en ligne ou le week-end d'introduction. Donc, le week-end d'introduction a lieu le 28 et 29 mai à Annecy. Et en octobre, septembre-octobre, il y aura donc d'autres week-ends d'introduction en personne. Donc, vous pouvez simplement prendre le week-end. Ça s'arrête là. Il est complet en lui-même, le week-end. Ça vous donne des bases où vous pouvez pratiquer sur vous, pratiquer sur l'autre. Vous avez également l'introduction en ligne qui est donc de 3 modules que vous pouvez également prendre. Et ça peut être suffisant pour vous si ça vous convient. C'est très, très possible de pouvoir envisager de faire simplement cette introduction-là en ligne également. Donc, ça, c'est une première option. Ensuite, vous avez l'opportunité
de pouvoir faire la formation personnelle, seulement faire donc l'introduction en ligne ou le week-end d'introduction en personne et faire les 2 modules sur les chakras. Donc, j'avais parlé des modules sur l'équilibre des chakras, décodage des formations et soins des chakras. Et vous avez ensuite la psycho-énergie des chakras, la multiconscience thérapie. Ce sont les 2 modules d'enseignement que vous pouvez aussi ajouter à votre introduction en ligne ou à votre week-end d'introduction en personne. Et à ce moment-là, c'est 350 € pour l'ensemble de cet enseignement-là. Donc, l'introduction en ligne, c'est 150 €. Le week-end d'introduction en présence pour Annecy, c'est 250 €. Ce sont les montants qui sont déductibles lorsque vous entreprenez, si vous prenez les formations complètes. Et ensuite, donc, vous avez le module sur les chakras que vous pouvez prendre uniquement, donc l'introduction en ligne ou le week-end d'introduction, plus les 2 modules sur les chakras que vous pouvez prendre pour 350 €. Vous avez des webinaires, évidemment, aussi. Donc, ça, c'est une option. Vous avez également ce que j'appelle la formule e-learning, dans laquelle vous pouvez uniquement prendre les 9 modules d'enseignement qui sont proposés dans la formation personnelle que je vous ai présentée, plus les webinaires. Et ça, c'est 700 €. Et vous avez la formation personnelle que j'appelle la formation personnelle complète, qui, elle, vous propose les 9 modules d'enseignement que je vous ai présentés, 10 webinaires, 9 mini-consultations. Donc, vous avez une mini-consultation par module. Donc, c'est quand même très intéressant parce qu'une mini-consultation, c'est vraiment une relation avec moi et vous où je prends le temps de faire du décodage intuitif, des formations et soins pour vous aider à vous accompagner dans votre démarche. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très privilégié que vous avez à ce moment-là. Vous avez également les modules sur techniques spirituelles favorisant la réalisation du soi que José Silva va vous proposer. Et vous avez le module pleine conscience intuitive, transformation et éveil, qui a pour objectif d'intégrer donc tout l'enseignement. Alors, vous avez comme quelque chose de très, très complet pour 995 €. Ou dollars, hein, c'est toujours 995 € ou dollars, donc pour la formation. Alors, je ne sais pas si je réponds à la question pour Hélène, mais pour la formation personnelle, vous voyez qu'il est possible de prendre donc les formations d'une façon séparée. Et pour la formation professionnelle, ben, vous avez un peu une formule identique, c'est-à-dire que vous avez l'introduction en ligne ou le week-end d'introduction en personne que vous pouvez prendre et vous arrêtez là. Mais vous pouvez également vous dire, ben moi, j'aurais envie d'aller faire la formation professionnelle sur les chakras. Donc, vous avez un volet personnel et professionnel sur les chakras que vous allez suivre. Et à ce moment-là, vous allez vous arrêter là par la suite. Vous allez bénéficier d'une supervision quand même à ce moment-là. Et c'est 750 € ou 750 $ pour l'ensemble. C'est-à-dire, vous avez un week-end d'introduction, une introduction en ligne, et vous avez les 2 modules sur les chakras, donc un volet personnel et un volet professionnel. Vous avez donc des pratiques supervisées et des webinaires qui sont proposés, et vous avez une supervision à la fin pour vous assurer que vous avez bien intégré l'enseignement et que vous êtes en mesure de l'utiliser d'une façon professionnelle, justement. Alors, on ne vous donne pas l'attribution de titre de thérapeute, mais vous avez quand même développer les outils, vous les connaissez bien, vous êtes capable donc de pouvoir les utiliser dans un contexte où vous pouvez donc faire des écoutes, un travail intuitif sur d'autres gens au niveau des chakras. Par la suite, vous avez la formule e-learning qui, elle, va finalement vous proposer les 4 modules d'enseignement professionnel. Donc, vous avez les 2 modules sur les chakras et vous avez les 2 autres modules sur les techniques de soins énergétiques de guérison. Et vous avez à ce moment-là, donc, des webinaires, des pratiques supervisées également, une évaluation complète. Et ça, c'est 1400 € pour la formation e-learning. Et vous avez finalement ensuite la formation professionnelle qui est la plus complète. Vous avez la formation professionnelle au complet, donc les 4 modules d'enseignement professionnel. Vous avez donc les 4 modules perso qui sont sur la dépollution de la mémoire cellulaire, sur l'âme, sur les guides et sur l'auto-coaching. Donc, vous avez ces 4 modules perso que vous avez en plus de ça. Vous avez 8 mini-consultations. Donc, c'est quand même intéressant. Vous avez également l'enseignement sur la pleine conscience intuitive, transformation et éveil. Vous avez le module sur les techniques spirituelles favorisant la réalisation du soi. Vous avez une supervision complète et vous avez un stage de 5 jours qui a lieu au mois de mai en plus de ça. Et ça, c'est 1995 € ou 1995 $. Donc, vous voyez que vous avez la possibilité, vous avez plusieurs options, plusieurs choix qui peuvent être intéressants selon votre désir, selon ce que vous recherchez. Hélène, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me revenir si ça, je ne sais pas si je répondais bien à la question, si on pouvait prendre les modules séparément, mais je pense que je viens de vous informer que c'était possible de pouvoir segmenter la formation telle que je viens de vous présenter.
Il y a également André qui me pose la question, quand aurons-nous les modules non reçus pour la formation pro en cours? Ça, je sais pas je comprends pas très bien la question, André, et je pense que ce serait une question qui serait préférable de me poser à l'extérieur de ce webinaire-là, puis c'est un webinaire qui s'adresse vraiment aux gens qui sont pas partie de la formation et je ne comprends pas très bien la question par rapport à ce que tu viens de me poser concernant cela. Donc, on pourrait y revenir dans un autre moment par rapport à ça. Donc, Hélène a été répondue. Est-ce que vous aurez d'autres questions par rapport à ça? Ce que je pourrais peut-être faire, si vous êtes intéressé, évidemment, parce que je vois qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de questions, il y aurait une possibilité, si vous êtes intéressé, évidemment, que je puisse faire une genre de petite démonstration, comme je fais souvent dans les conférences, les présentations que je fais. Donc, s'il y a quelqu'un qui serait intéressé à ce que je fasse une petite démonstration pour lui montrer un peu comment ça se fait, n'hésitez pas à le faire. Ce serait, vous me manifestez, vous me montrez un intérêt, la première personne qui apparaît, je pourrais faire une démonstration par rapport à ça. Oui, donc Christiane. Alors, la démonstration, évidemment, je vais simplement me laisser guider par ce que je vais percevoir de toi, Christiane. Alors, c'est pas quelque chose qui va être contrôlé ou géré d'une façon très précise, d'accord? Je vais simplement me laisser aller et je vais simplement laisser venir à moi qu'est-ce qui vient. Ça vous convient? Je vais simplement attendre que vous me disiez oui et on va donc y aller pour l'expérimentation, la présentation que je vais faire. D'accord. Alors donc la première étape dans la pratique, évidemment, c'est la pratique de l'enracinement, hein, qui est toujours la pratique de base pour la préparation, qui va faire qu'on va se retrouver dans une position de verticalité. La position de verticalité fait qu'on est dans une position d'alignement. Et cette position d'alignement-là fait qu'on est capable d'être dans une position de témoin favorable au développement de l'intuition. Et c'est comme ça qu'on va procéder pour ensuite, effectivement, porter de l'attention imaginaire vers un partenaire, même si la personne n'est pas en présence. On peut le faire à distance même si on ne la voit pas, par exemple, comme dans le cas de Christiane, que je ne connais pas, et je vais simplement diriger l'énergie vers Christiane et je vais dire simplement qu'est-ce que je perçois et on va commencer comme ça. Donc, je vais prendre un petit temps pour me mettre en relation avec toi, Christiane. Moi, ce que je sens je passe au-dessus ou au vous, alors je ne sais pas si je devais tutoyer ou voyer, mais bon, je vais vous voyer puisqu'en France, on vous voit plus fréquemment qu'on tutoie. Alors, Christiane, moi, ce que je sens de vous, c'est je sens ça un peu comme une feuille qui est au vent, comme une fragilité, un peu comme si je sentais qu'il était temps pour vous de renouer contact avec une force intérieure qui est en vous. Et cette force intérieure-là, ça manifeste en quelque part comme un genre d'incarnation. Une incarnation, c'est qu'on n'est plus une feuille qui vole au vent, on n'est plus dans la fragilité, on est dans un processus d'affirmation où on en essaie quelque part d'être dans ce que j'appelle la position fragile. La position fragile, c'est celle, à quelque part, qui est toujours en train de douter de qu'est-ce qu'elle devrait faire ou de ce qu'elle ne devrait pas faire. Un peu comme quelqu'un, effectivement, qui est toujours dans une espèce de mode de protection, je dirais, par rapport à sa propre vie. Et parce qu'elle se protège beaucoup, elle ne s'affirme pas. Et comme elle ne s'affirme pas, bien évidemment, les gens vont souvent, à ce moment-là, ne pas tenir compte d'elle. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'affirmation que je sens qui a besoin de se manifester en vous, Christiane. Je ne sais pas si vous me recevez par rapport à ça. Comment vous recevez ce que je viens de vous dire? Vous êtes d'accord avec ça, donc c'est bien. Alors, vous voyez, ça, c'est la première étape. Après, donc, la position d'alignement, donc de l'enracinement, on va se mettre en relation avec notre partenaire. On va donc lui transmettre une connaissance. Alors, c'est un peu ce qu'on a fait. Quand on le fait sur soi, c'est la même chose. La connaissance de soi nous permet donc d'avoir une vision de ce que la personne est en train de vivre et de pouvoir peut-être un petit peu même la projeter dans le futur. C'est ce qu'on a fait un petit peu avec Christiane. Et là, ce qu'on va chercher à faire, c'est la déprogrammation. Donc, la déprogrammation, ce sont des actions pour déprogrammer. Donc, libérer un petit peu la mémoire, la limitation qui est présente. Donc, on va travailler sur ce que je parlais de la fragilité tout à l'heure chez Christiane. Donc, on va essayer de déprogrammer un petit peu cette fragilité-là pour voir un petit peu qu'est-ce qui est derrière et je vais vous dire qu'est-ce qui se passe.
Alors, quand on essaie de faire de la déprogrammation chez vous, Christiane, la première chose que j'observe, c'est comme s'il y avait effectivement une peur. La peur d'être grande, la peur d'être puissante. La peur, quelque part, de tellement être grande et puissante qu'on pourrait même devenir, à la limite, inaccessible. Un peu comme quelqu'un, justement, qui deviendrait froide, qui deviendrait implacable, parce que par sa force, sa puissance, elle se rendrait compte qu'elle n'a plus envie de finalement s'ajuster aux autres. Tu sais, quand on s'ajuste aux autres, qu'est-ce qu'on fait? On devient finalement les autres. Hein? On veut pas plaire, on veut pas déplaire, on veut pas déranger, on veut pas brusquer. On essaie de s'ajuster aux gens. Et en s'ajustant aux gens, on s'éloigne à quelque part de ces gens-là. On s'éloigne de soi plutôt, non pas des gens, mais on s'éloigne de soi. Et en s'éloignant de soi, ben, quelque part, on devient finalement plus petit, c'est-à-dire qu'on s'ajuste à ce que les autres veulent que l'on soit et on n'assume pas notre grandeur et notre puissance. Et là, ce que je sens, c'est que si on déprogramme un peu tout ça, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement une grande force de froideur qui est en vous. Pour moi, la froideur, c'est celle qui n'accepte plus de s'ajuster aux autres, qui n'accepte plus de faire comme les autres veulent qu'elle soit, mais qui ose effectivement assumer sa grandeur et sa puissance. Et c'est ça un petit peu que je sens maintenant qui est en train de prendre forme chez Christiane. Je ne sais pas comment vous recevez ce que je viens de vous dire, Christiane. Simplement me donner un commentaire pour que je puisse savoir si vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous dire. C'est certain que oui, c'est ça. Christiane me répond, oui, mais c'est très difficile de quitter cette partie de moi-même. C'est évident que quand on parle de déprogrammation, hein, je vous l'ai dit, c'est que la première chose que j'ai vue, c'est effectivement, c'est cette difficulté, effectivement, d'assumer cette facette-là. Donc, je comprends très bien que ça puisse être difficile pour vous. Puis que quand on cherche à rétablir le mouvement dans votre corps, c'est évident qu'il y a un deuil à faire. Le deuil à faire, c'est que se rend compte qu'on était longtemps une petite fille, on va dire ça comme ça. La petite fille, elle était relativement confortable. Elle avait un sentiment quelque part de stabilité. Elle avait l'impression justement que tout était un monde protégé, pourrait-on dire. Et là, j'ai l'impression qu'elle est en train de découvrir qu'à l'intérieur d'elle-même, il y a une femme qui est en train de s'épanouir. Et cette femme-là la bouleverse parce que cette femme-là qui est en train de s'épanouir l'amène à prendre conscience qu'elle a une certaine maturité et que cette maturité l'amène à ne plus se comporter comme elle se comportait avant, c'est-à-dire de commencer à oser reconnaître sa puissance et sa force. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se passer chez vous, donc Christiane. Et ce travail-là énergétique-là vous amène sans doute à devenir de plus en plus conscient de ce qu'on pourrait appeler la sécurité, c'est-à-dire qu'est-ce que moi je suis. Mais pour me sécuriser, c'est qu'est-ce que je suis vraiment. J'ai plus envie de faire ce que les autres voulaient que je fasse, donc je suis en train de m'obliger à constater que j'ai envie de faire des choses pour moi, pour répondre à mes besoins de sécurité, répondre à mes envies à quelque part d'exister pour moi-même. Et c'est ça un petit peu qu'on sent qui est en train de prendre forme dans votre vie à ce sujet-là. Je ne sais pas comment vous recevez ce que je viens de vous dire, Christiane. Oui, j'ai souvent cherché donc la sécurité chez les autres, les hommes notamment. Alors c'est certain que c'est là que c'est en train de changer parce que j'ai l'impression que la sécurité que vous êtes en train de vous donner vous amène à reconnaître, par exemple face aux hommes, que vous n'avez plus envie justement de dépendre d'eux ou de vouloir vous soumettre à eux. Et c'est sûr que ça amène une forme de révolte. La révolte peut vous faire peur parce que vous amène à vous dire, mais oui, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je veux pas être désagréable pour cette personne-là, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il me faut être désagréable pour lui faire comprendre à cette personne-là que je ne suis plus l'enfant, je ne suis plus la petite fille, je suis devenue une femme. Et cette femme-là, effectivement, peut amener, générer un caractère qui est difficile à assumer pour vous parce qu'il vous amène à constater que vous n'êtes plus en train d'être toujours gentil ou de toujours vous soumettre aux gens, aux hommes, entre autres. Donc, il y a effectivement une forme de maturité qui est en train de prendre forme et ça pourrait se manifester à travers des comportements que vous auriez de la difficulté à comprendre que vous pourriez avoir, un peu comme quelqu'un qui, par exemple, pourrait manifester un certain caractère fort, alors qu'on ne voudrait pas avoir un caractère fort parce qu'on est bien conscient que si on a ce caractère fort-là, on va déplaire aux gens. Mais en même temps, c'est un peu comme si c'était plus fort que nous. J'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre à assumer la femme qui est en vous. Et cette femme-là, bien évidemment, est en train de prendre de la place. Et cette place-là que vous êtes en train de prendre, bien, à quelque part, vous êtes en train de vous la donner de plus en plus fortement, je dirais. Je ne sais pas comment vous recevez ce que je viens de vous dire par rapport à ça.
Là, on va parler d'un potentiel évolutif, hein, c'est-à-dire que cette manifestation de colère, pour moi, de force qu'on ne voudrait pas manifester, mais qu'on manifeste quand même, c'est une indication d'un potentiel évolutif, je dirais, qui est en train de se manifester en vous, Christiane, et qui vous amène à changer votre comportement puis votre façon d'être que vous aviez auparavant. Donc, vous êtes en train de faire un virage par rapport à cette façon de faire-là. Et c'est certain que plus vous allez accompagner ce processus-là, plus vous allez aider la transformation à prendre forme, je dirais. Ah, si vous voulez peut-être me donner un commentaire là-dessus, Christiane, puisqu'on maintenant on va peut-être chercher à conclure par rapport à notre petit exemple, la petite expérimentation que je vais faire avec vous. Je n'arrive pas à décoder selon votre méthode par moi-même. Je comprends pas très bien. Je n'arrive pas à décoder selon votre méthode par moi-même. Je comprends pas votre question, votre commentaire, Christiane. Vous voulez peut-être me préciser ce que vous voulez dire? Oui, ok, d'accord. C'est évident que, bon, je pense que tous ceux qui ont entrepris un enseignement minimal avec moi, par exemple l'introduction, le week-end d'introduction ou l'introduction en ligne, sont des bases qui nous permettent de mieux comprendre comment développer cette méthode-là. Et je pense que cette méthode-là, même si elle est très simple, nécessite quand même qu'il y ait une certaine base d'enseignement qui soit donnée. Et l'introduction en ligne ou le week-end d'introduction va nous aider souvent à développer une base, même si cette base-là n'est pas absolument suffisante. Si on commence à l'appliquer, à la pratiquer, on arrive sans doute à un petit peu toucher un petit peu plus la méthode comme telle. Mais c'est bien évident que commencer à faire un travail sur soi sans avoir peut-être été chercher les outils de base, c'est peut-être plus difficile, bien évidemment. Puis même après le week-end d'introduction ou l'introduction en ligne, bien évidemment, on a des outils, mais on n'est pas encore très solide avec les outils. Donc, il faut beaucoup pratiquer pour être capable de se sentir à l'aise avec la méthode. C'est comme dans n'importe quoi. Hein. C'est comme si, par exemple, quelqu'un me dit, mais moi, je voudrais faire un marathon. Ben, le marathon va nécessiter que cette personne-là s'entraîne pendant un certain temps avant d'être capable de courir le marathon. Alors, si vous me dites, ben, moi, je voudrais développer une perception intuitive vraiment absolue et certaine, ben, c'est bien évident qu'il va falloir passer par une étape d'apprentissage dans laquelle une forme de confiance et de certitude va se développer. Alors, c'est là qu'il faut peut-être se rappeler que l'intuition, on dit souvent que tout le monde a de l'intuition. Bien sûr que tout le monde a de l'intuition, mais quand il s'agit de commencer à développer une maîtrise de l'intuition, d'être capable d'intervenir, de faire intervenir notre intuition d'une façon régulière et vraiment aisée, mais il faut vraiment comprendre à quelque part que pour parvenir à cela, il faut de la pratique. Et cette pratique-là, souvent, elle a besoin d'être encadrée également. C'est pour ça que la formation telle que je la propose est quand même assez intéressante à ce niveau-là, puisqu'il y a un accompagnement qui s'effectue. Alors, je pense que c'est là peut-être qu'il y aurait peut-être une amélioration qui pourrait être allée chercher là, concernant ce que vous me dites, Christiane. Parce que je sais pas si vous avez déjà suivi un enseignement avec moi, mais c'est bien évident que sans l'encadrement, ben, quelque part, pour parvenir à développer l'habileté, il faut passer souvent par un certain laps de temps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment développer l'outil. C'est ça que je vous dirais. Et c'est ça un peu qui explique le développement. Donc, il y a l'introduction que vous avez suivie. Donc, c'est sûr que l'introduction est une base, mais maintenant, pour être capable d'arriver à se sentir à l'aise avec la méthode, ben, c'est évident qu'il faut se donner du temps, puis il faut justement prendre le temps, quelque part, de reconnaître que les autres outils qui vont s'ajouter à la formation, comme je l'ai présenté, vont permettre de développer ce que j'appelle un langage. Le langage imaginaire, c'est un langage. Alors, après l'introduction, vous êtes capable de vous débrouiller avec des bases, un peu comme en anglais, être capable de se débrouiller avec des formules de politesse, etc. Puis avec les enseignements qui vont suivre, vous allez développer un langage plus complexe, plus dense, plus riche, qui va vous amener à être capable de vous sentir beaucoup plus à l'aise avec la méthode. Donc, il faut vous laisser du temps pour être capable de vous donner cette autorisation-là, de développer une aisance, parce que le processus intuitif nécessite une intégration. Et cette intégration-là va vous permettre de vous sentir de plus en plus à l'aise et de plus en plus capable, justement, de comprendre de quelle façon vous pouvez aller plus loin dans le décodage intuitif
la déprogramation et les techniques de soins. Alors, je vous remercie donc, Christiane, pour le petit exercice. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné des informations. C'est juste pour vous montrer un petit peu que c'est comment ça fonctionnait. Donc, on a compris qu'il y avait le décodage intuitif qui nous permet donc de développer une compréhension de ce qui se passe dans le champ énergétique d'une personne, la déprogrammation qui nous permet d'interagir pour commencer à déprogrammer les choses, et les techniques de soins qui vont nous permettre de rétablir la circulation énergétique. Et les trois ensemble nous donnent une orientation, nous donnent une vision de notre partenaire. Puis évidemment, bon là, on le fait en démonstration. Vous devez savoir qu'une consultation, normalement, va durer à peu près 1 heure et va nous permettre d'avoir une vision globale de notre partenaire, puis de pouvoir vraiment approfondir pour être capable d'aller chercher donc une compréhension vraiment très riche de la situation énergétique avec laquelle nous avons travaillé sur notre partenaire. Donc voilà, alors je ne sais pas s'il y aura des questions maintenant avant qu'on termine sur soit la présentation que je vous ai faite, soit sur les enseignements ou sur d'autres sujets. Oui, j'ai pris un petit peu de soleil, Hélène, merci. Donc, toujours se connecter malgré les coups de soleil. Ben oui, effectivement, je suis dans les Pyrénées actuellement, donc j'ai droit un petit peu au soleil, tant mieux. Jo me demande, tu passeras sur Nantes prochainement? Ben, Nantes, oui, dans le sens que je vais être à Nantes, parce que je vais à Brocéliande pour un stage de 5 jours au mois de mai, mais je fais une grosse tournée en Bretagne tous les mois d'octobre. Donc, si vous allez voir sur le site, bientôt on va préciser les villes qui vont être visitées, mais je vais faire une dizaine de villes, je pense, en Bretagne durant le mois d'octobre. Et il y aura donc un week-end d'introduction en présence qui sera proposé également, donc en Bretagne. Donc, oui, je vais faire un petit tour en Bretagne prochainement à Brocéliande, donc pour très bientôt, mais en octobre, il y aura donc une tournée plus importante qui va être faite où je ferai plusieurs villes. Donc voilà pour la région de la Bretagne. Il y aura donc, je vais aller à Annecy vers la fin mai. Puis par la suite, bien évidemment, je vais retourner au Québec. Mais pour ceux qui sont de l'Europe, de la France, je vais donc faire une tournée à partir du mois de fin septembre. Et je serai donc, je ferai Paris, je ferai la Bretagne probablement également. Je vais être à Fribourg en Suisse aussi par la suite. Donc ça, c'est ce qui est prévu. Il y a peut-être d'autres choses qui vont s'ajouter. Je suis en train un petit peu de regarder tout ça. Donc, ça sera à suivre. Donc, vous pouvez consulter les sites pour en obtenir davantage là-dessus. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Ce serait le moment. Sinon, je vais conclure, tout simplement. Donc, vous savez, donc le 15 mai, c'est la date limite pour les inscriptions pour ceux qui sont intéressés pour les formations personnelles ou professionnelles. Vous avez donc 30 jours également pour vous désinscrire si vous aviez constaté que ça ne vous convenait pas, sans frais. Donc, on vous rembourse tout simplement. Et vous avez également aussi, donc, du 15 mai au 1er juin pour l'introduction en ligne, ou le week-end d'introduction en personne, c'est du 15 mai au 1er juin que vous avez pour prendre l'enseignement. Et le 1er juin commence la formation personnelle et la formation professionnelle. Et vous allez donc progressivement recevoir une fois par mois des leçons vidéo et audio. Et ensuite, bien évidemment, vous allez pouvoir bénéficier d'un encadrement avec les webinaires, les mini-consultations et tout ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on termine? Donc, OK, je vois qu'il y a peut-être pas d'autres questions. Alors, moi, je vais simplement donc vous remercier d'avoir bien voulu participer à ce webinaire-là. J'espère que ça a répondu aux questions que vous pouviez avoir. Donc, je vous rappelle que le 15 mai, c'est pour bientôt. Il y aura un autre webinaire qui va s'adresser davantage aux gens du Québec. C'est donc à minuit pour les gens de l'Europe et à 18 heures pour les gens du Québec. C'est un dimanche et c'est pourquoi que j'ai proposé ça, pour permettre aux gens du Québec de pouvoir avoir la chance de pouvoir un petit peu avoir une petite présentation avant la fin des inscriptions. Donc, si vous êtes intéressés, les gens qui se couchent tard en France, pour le dimanche soir, mais ce sera à minuit. Alors, il y aura donc une présentation un petit peu similaire à celle que je viens de vous présenter. Donc, si vous avez des questions entre-temps, ben, vous pouvez toujours communiquer avec moi directement, soit par téléphone, soit par mail, comme vous le souhaitez. Ça me fera toujours plaisir de répondre à chacune de vos questions et de vos commentaires. Et voilà, donc je vais vous remercier et je vous dis donc à très bientôt. Alors, le prochain webinaire, vous allez recevoir une invitation pour un webinaire. Comme je disais tantôt, vous allez recevoir ça une fois par mois
C'était un webinaire avec un thème comme le premier thème, c'était les relations amoureuses. Donc, vous allez avoir un webinaire avec un thème à chaque fois où je vais vous présenter une mini-conférence qui n'est pas trop longue. Et après ça, je prends le temps de répondre à vos questions sur des thèmes, sur le thème en question, qui sont des questions qui peuvent être très personnelles, comme des questions un peu plus générales. Et je réponds à ça en étant dans un processus intuitif où j'essaie de vous aider gratuitement à l'intérieur de ce laps de temps-là. Donc, ça va avoir lieu une fois par mois. Donc, vous allez recevoir les invitations par le web, par mail, comme vous avez reçu cette invitation aussi. Donc voilà, alors je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là et n'hésitez pas si vous avez des questions. À très bientôt. Au revoir. Est-ce qu'on peut bien poser des questions sur un webinaire bien après? Je ne comprends pas la question d'Orchidée. Je m'apprêtais à quitter et là, je vois qu'il y a cette question-là qui est là. Orchidée peut-être préciser, est-ce qu'on peut poser des questions sur un webinaire bien après? C'est-à-dire que les webinaires sont tous accessibles sur YouTube, souvent, et ils sont également accessibles dans une bibliothèque dans le site Internet. Il y a une bibliothèque qui nous permet d'accéder à tous les webinaires, puis à plusieurs conférences également directement sur le site Développement Conscience. Alors, si il y a des questions sur un webinaire qui est après. Donc, les webinaires, il y a des webinaires qui s'adressent aux gens qui sont dans la formation personnelle, il y a des webinaires qui s'adressent aux gens qui sont dans la formation professionnelle, et des webinaires qui s'adressent au grand public, comme celui-ci, qui vous donne accès justement à diverses questions et réponses, mais d'une façon qui ne sont pas associées à des enseignements comme tels. C'est plus comme des propositions qui sont faites régulièrement pour les gens ou le grand public, quoi. Alors, des questions qui viennent après les conférences. Oui, ça dépend Orchidée de les questions, évidemment. On peut le faire, bien sûr. Vous pouvez le faire par le biais du blog. On peut le faire par le biais... donc, si vous êtes étudiante dans les formations, il y a donc dans chacune des enseignements vidéo, à la fin dans le bas de chaque page, il y a une possibilité de poser vos questions directement. Vous pouvez également aussi les poser pendant les webinaires. Et si c'est à l'extérieur des webinaires que vous les posez, c'est possible aussi par les nets, tout simplement par un mail que vous m'envoyez et je tâcherai de répondre à vos questions. Il n'y a aucun souci, aucun problème à ce niveau-là. C'est bien? Donc voilà, alors je vais vous remercier de nouveau pour votre participation et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain webinaire. À très bientôt. Je vous remercie. Au revoir.